Merci les amis de nous rejoindre encore une fois pour un message de la parole de Dieu. Mon nom est Louis Armand Paulin. Je suis le leader de la mission ministère Testimony. Vraiment, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir de prendre le temps de partager avec vous un message de la parole de Dieu. Nous sommes encore dans la série Vivre par la foi. Vraiment, le Seigneur a mis un message vraiment puissant dans mon cœur ce matin et mon souhait, c'est que chacun de nous, les amis, et vous qui êtes sur YouTube, que vous allez entendre le message et l'appliquer dans vos vies. C'est important. La série Vivre par la foi, c'est vraiment de mettre au défi les gens à vivre par la foi. Parce que la Bible, c'est un livre qui est vrai. La Bible est vraie, les amis. Les paroles sont vraies. Et la Bible dit les témoignages de l'Éternel sont véritables. Les témoignages de Dieu, ce que la Bible raconte, c'est vrai. Et donc, quand Dieu dit des choses, ce sont des choses qui sont vraies. Ces témoignages sont véritables. Alors, ça veut dire quoi? Pour nous qui lisons la Bible, nous devrions avoir la foi. Chacun peut avoir une Bible. Moi, j'ai une Bible. Chaque personne a une Bible. La différence, ce n'est pas la Bible, parce que chacun a la même Bible que nous avons. La différence, c'est la foi. Et donc, la Bible, la foi ne dépend pas de la Bible. La foi dépend du lecteur, de la personne qui lit la Bible. C'est ça la différence. C'est de comprendre qu'on ne peut plus, les amis, lire la Bible, on lit la Bible, et puis la vie ne fonctionne pas. C'est vraiment une série de mettre au défi les gens à croire et à prendre des actions. Parce que Dieu veut montrer sa gloire. On est vraiment dans une saison dans laquelle Dieu veut montrer sa gloire. Le Seigneur, l'Éternel des armées, veut montrer sa gloire. C'est incroyable que nous vivons, malgré dans un temps très difficile, un temps de confinement, la COVID-19, on en parle. Et je crois que les chrétiens maintenant doivent se concentrer sur le réveil. On se concentre trop sur les problèmes, on se concentre trop sur la COVID-19. Mais c'est quoi la COVID-19? Nous avons un Dieu souverain, un Dieu tout-puissant. Pourquoi on parle plus? On parle tellement de la COVID-19. Ça n'existe pas la COVID-19, les amis. Ça existe, effectivement, c'est une maladie, c'est un virus. Mais pour le chrétien, il doit vivre en sachant que Dieu est souverain. On ne peut pas laisser un virus, une maladie, nous faire peur. C'est important, les amis, de vivre par la foi. On ne planifie pas. Moi, je ne planifie pas en fonction de la COVID-19. Je planifie en fonction de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? En ce moment, qu'est-ce que Dieu me dit, les amis? Quand Dieu parle, qu'est-ce qu'il dit? Alors, vivre par la foi, c'est vraiment vivre par la foi. Ce n'est pas de lire à chaque fois qu'on lit la Bible, on lit plusieurs fois, on revient. Mais qu'est-ce que ça fait dans nos vies? C'est le temps, les amis, de vivre, que ce livre de vie, comme Dieu a dit à Josué, que ce livre de vie, c'est vraiment un livre de vie, que ça change nos vies. Ce n'est pas une théologie, ce n'est pas une théorie. Moi, j'ai été longtemps à l'école, j'ai été longtemps à l'université, j'ai appris beaucoup de théories. Je ne peux pas commencer, je ne peux pas continuer à faire la théorie avec la Bible. Et je le refuse. Je refuse de faire ça. Je refuse de faire la théologie, la théorie avec la Bible. Absolument refusé. Je ne veux plus faire ça. Parce que toute ma vie a été une vie de théorie. À l'université, pendant des années, j'ai appris beaucoup de théories, beaucoup de choses. Mais je crois avec Dieu, il faut vivre. Avec Dieu, il faut croire dans ce qu'il dit et de vivre en conséquence. Sinon, ça ne sert à rien. Pourquoi on doit lire beaucoup de choses? Pourquoi on doit lire beaucoup la Bible et puis on ne croit pas à la parole de Dieu? Et c'est vraiment un temps de défi. Et je remercie le Seigneur de mettre dans mon cœur cette série. C'est vraiment une série importante, vraiment importante pour nous les chrétiens, de commencer à vivre par cette parole. Cette parole est éternelle. Dans Jean 1, premier, c'est dit que cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Cette parole, c'est elle qui est venue témoigner la gloire de Dieu. Et cette parole est Jésus. Alors nous devrions, les amis, croire dans cette chose, croire dans cette parole. Et moi, là, je vous le dis, les amis, moi, j'y crois. J'y crois absolument. Et c'est ma vie, les amis, vraiment de vivre par la foi. Je ne suis pas là pour vivre par mes pensées.
J'ai été longtemps par moi-même, vivre par une propre logique, propre pensée, mais raisonnement tout le temps, raisonnement humain. J'ai tellement raisonné dans ma vie, raisonnement, des pensées humaines. 1 plus 1 égale 2, toujours des raisonnements humains. Alors que Dieu est présent, alors que Dieu fait des choses, Dieu veut montrer sa gloire. On est tout le temps dans le raisonnement humain, dans les pensées humaines. Aujourd'hui, Dieu vient pour briser le raisonnement humain. Il est venu briser le raisonnement humain, de vivre par la foi et de croire dans le surnaturel. Comment tu es chrétien, tu ne crois pas dans la puissance de Dieu. Tu ne crois pas dans le surnaturel, mais comment ça? La foi est surnaturelle. La foi est surnaturelle. Et on vient de chanter là, comment la gloire de Dieu, comment le sacrifice de Jésus à la croix, c'est une arme qui est invincible, on doit le croire. On doit le croire, les amis. On ne fait plus de théorie. Moi, je vous dis, les amis, là, je suis fatigué des chrétiens théoriques. J'ai inventé la semaine passée un mot chrétien yoga. On est tout le temps dans le yoga, oh my God, on est comme ça, là, on se croise les doigts. C'est le temps, les amis, de vivre par la foi, de vivre par cette parole, la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé ce monde, les amis, juste pour jouer. Dieu a une intention. Dieu ne va pas à la pêche. Des fois, on veut juste, on ne sait pas quoi faire, bon ok, on va essayer quelque chose. Dieu n'a pas dit, oh my God, je suis fatigué de l'éternité, là, je vais créer les humains, je vais créer 8 milliards juste pour jouer. Dieu a clairement une émotion, il a clairement un plan, il a clairement une intention. Des fois, on fait des choses, on joue. Dieu ne joue pas. La Bible montre clairement son intention. Quand Dieu arrive dans ta vie, il a clairement une intention, il a un plan. Il a un plan. Et l'important, les amis, c'est de saisir ce plan et de vivre en fonction de ce plan. On est dans un monde tellement de personnes qui courent partout. Rien ne fonctionne. On fait du surplace. Ça roule, mais aucune direction. Dieu a un plan. Est-ce qu'on est passé vraiment, on est passé dans le plan de Dieu? Est-ce qu'on est perdu? Est-ce qu'on ne voit pas le plan de Dieu? Parce que Dieu a clairement un plan. Il y a des personnes qui vit tellement dans la désolation, dans la dépression, dans la souffrance, parce qu'on ne connaît pas le plan de Dieu. L'ennemi est venu semer le doute, venu dérober, égorger, tuer, parce qu'on ne voit pas le plan de Dieu. Comment ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a vécu éternellement peut créer un monde comme ça, qu'on est comme ça, on pense que la vie là c'est juste de payer des factures. On va juste, ok, je vais prendre un travail, je vais payer la facture, après je vais mourir. Ils réduisent la vie à des factures. Une vie que Dieu a créée lui-même. Dieu a mis le souffle de vie en toi, en nous. Et on réduit cette vie à des factures. Et si on n'a pas d'argent, c'est fini. La vie est réduite totalement à l'argent. Si on n'a pas un peu d'argent, c'est fini. Dieu a créé la vie, les amis, nous devrions vivre, nous devrions comprendre cette vie, nous devrions savoir comment la vivre, parce que Dieu a une intention claire, il est venu pour un plan. Jésus n'est pas venu dans ce monde juste pour jouer, il n'est pas venu à la croix juste pour montrer qu'il peut le faire, il est venu clairement avec une intention claire de changer les vies, et ça là c'est important pour nous comme chrétiens, et tous ceux qui regardent cette vidéo, de saisir l'importance, de saisir que Jésus est venu pour quelque chose. Et ce matin, il te parle. Et mon souhait, après ce message, que tu reçois quelque chose. Sinon, est-ce que je parle dans le vide? Parce que moi, j'aurais pu faire autre chose ce matin. Dimanche matin, j'aurais pu rester faire autre chose. Moi, je suis dans le plan de Dieu. Je fais les choses que Dieu me demande de faire. Et donc, la parole de Dieu a une puissance. Et celui qui écoute la parole de Dieu reçoit une puissance et doit faire quelque chose. Et la parole de Dieu, les amis, ce n'est pas une intention, ce n'est pas juste qu'on dit les choses comme on le fait tout le temps, là, oh my God, ok, lui il parle encore. Comme à chaque fois on pense que les pasteurs, on parle. Non, comment on parle? On fait des choses. Jésus a dit que ma parole est esprit et vie. Quand je parle, si je parle de Dieu, ça doit faire quelque chose en toi. Sinon, tu as un blocage. Il y a un blocage spirituel dans ta vie qui t'empêche de comprendre. Parce que la parole de Dieu fait quelque chose. La parole de Dieu, Jésus l'a dit, ma parole est esprit et vie. Et quand je parle, il faut que la parole fasse quelque chose. Alors ce matin,
Le titre de mon message est Dieu t'a choisi. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Parce que Dieu ne va pas à la pêche. S'il t'a créé, il t'a choisi. Alors, il faut que chacun de nous, ce matin, saisisse la raison pour laquelle on est né. Pourquoi on est là? Pourquoi on respire la vie? Pourquoi on est là encore? Dieu t'a choisi ce matin. Parce que si tu ne saisis pas l'importance qu'il t'a choisi, tu vas vivre n'importe comment, tu vas croire n'importe quelque chose, tu vas croire au mensonge de l'ennemi. Tu dois saisir que ce Dieu t'a choisi. Ce Dieu qui t'a créé, il t'a choisi également pour quelque chose. En 2020, pendant que les gens vivent dans la dépression, pendant que beaucoup de monde vit dans le confinement, pendant que le monde a peur, il t'a choisi pour être là aujourd'hui, pour être là en 2020, pour quelque chose. Pour quelque chose. Il y a un but précis pour ça. On doit saisir ce but. C'est quoi qu'il veut? C'est quoi ce Dieu veut pour moi? Est-ce qu'il veut seulement que je parle des problèmes? Est-ce qu'il veut, oh my God, je vais vivre seulement et uniquement pour des problèmes? Je vais passer ma vie à me plaindre les gens, me plaindre les choses, me plaindre ça ne fonctionne pas, me plaindre des systèmes, me plaindre des choses. C'est ça que Dieu veut? Non. Il ne t'a pas créé pour te plaindre, pour que toi tu peux te plaindre tout le temps. Il ne t'a pas créé pour qu'à chaque fois tu vis des problèmes. Il t'a créé pour vivre dans sa gloire. Il a un plan pour toi aujourd'hui. Et c'est ça, les amis, ce matin, qu'on va essayer de comprendre, qu'on va essayer de saisir, qu'on va essayer de découvrir surtout. C'est quoi le plan pour toi qui me regarde? Toi qui m'écoutes ce matin, c'est quoi le plan de Dieu pour toi? Il t'a choisi. Ce matin, on va regarder un homme en particulier. Un homme timide. Un homme, vraiment, là, c'est quelque chose un peu comme moi, comme j'étais autrefois, là. Vraiment, là, il disait, oh my God, un homme qui n'arrive pas à parler. Il avait peur, toutes sortes de problèmes. Dieu a un talent de choisir les plus faibles. Il a un talent de prendre les moindres de ce monde. Il m'a choisi. Moi, c'est fou. Pourquoi tu vois un homme comme ça? Il a choisi David, des gens méprisés qu'on méprise. Dieu prend toujours les plus faibles. Dans la Bible, les amis, on va voir un peu Jérémie. Un homme que Dieu a choisi. Dans Jérémie, les amis, Jérémie 1er, verset 5. Regarde ce que Dieu a dit. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà la déclaration de Dieu sur la vie de quelqu'un ce matin. Ce matin, Dieu déclare, avant même, parce que des fois on pense qu'on est né par hasard, on est né pour un petit pain, comme on dit au Québec. On pense qu'on est né comme ça, mais Dieu t'a choisi, il sait même, avant même que tu sois conçu, là, il sait exactement qui tu es. Dieu sait, ce n'est pas un hasard. Dieu ne s'est pas réveillé le matin, il dit, my God, oh, tu es né. Non, non, il connaît toutes les âmes. Il connaît tout le monde. Dieu, ce matin, il connaît exactement, il sait qui tu es. C'est ça qu'il a dit à Jérémie, au prophète Jérémie. Dieu n'a juste pas choisi Jérémie. Tous les êtres humains sur la terre, Dieu les connaît. Et il nous a choisis. C'est la parole de Dieu, ça. Il a choisi Jérémie, il t'a choisi ce matin aussi. Parce que pourquoi? Parce que Dieu t'a créé. Dieu ne crée pas par hasard. Il ne crée pas juste pour aller à la pêche. Il va pas dire que je t'ai créé juste pour le plaisir. Des fois, on fait les choses parce qu'on veut faire les choses. Dieu nous a créés pour un plan. Mais c'est de voir la réaction de Jérémie. La réaction comme tout le monde quand Dieu leur parle. La réaction de Jérémie par rapport à cette parole de Dieu, c'est une réaction de peur. Une réaction, je ne suis pas capable. Je n'ai pas la compétence. Une réaction, j'arrive pas à parler. Il a dit, Père, Seigneur, je suis un enfant. La réponse de Jérémie a été, je suis un enfant. J'arrive pas à parler. Et comme moi aussi autrefois, j'étais tellement timide, j'arrive même pas. Autrefois, là, c'était incroyable pour que je puisse parler. C'était compliqué. Moi, j'avais tellement de timidité en moi, c'était impossible de faire ce genre de choses que je fais aujourd'hui, là, de parler devant les gens. Impossible. Pourquoi? C'est la peur. Jérémie a une réaction de peur.
une réaction devant Dieu. Ce Dieu l'a appelé. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu les appels de Dieu. Dieu leur a parlé. Ils ont peur. Réaction de peur de Jérémie. Seigneur, je suis un enfant. Comment je vais le faire? Dieu t'a parlé ce matin. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des ministères. Ils ont reçu des paroles de Dieu. Dieu leur a parlé. Ils ont laissé la peur. Ils ont laissé l'ennemi à voler tout ce que Dieu a mis en eux. Parce que quand Dieu t'a créé, il a mis des choses en toi. Dieu ne crée pas dans le vide. Quand il crée un être humain, il met des choses en lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces choses que Dieu a mis en nous, les amis? C'est important, les amis, de réaliser que Dieu te connaît. Il connaît tout le monde ici, vous le connaissez. Des fois, on pense que c'est à cause de notre intelligence, notre façon de faire. Oh my God, je suis né dans tel pays, je connais telle ou telle personne. Mais Dieu t'a créé, il a mis des choses en toi. Et il veut que tu fasses sa volonté. Et c'est important de réaliser, toi qui me regardes, à chaque fois qu'on te dit que Dieu t'a créé, tu ne penses pas que c'est vrai. Et c'est ça qui arrive. Quand tu ne crois pas, la même chose que pour Jérémie. Jérémie ne croyait pas. Dieu a dit, je t'ai formé, je t'ai créé, et je te connaissais avant même que tu sois né. Et il t'a créé, toi qui me regardes, il t'a créé. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu vas agir comme Jérémie qui a dit, oh my God, oh Seigneur. Il a dit, oh Seigneur, je suis comme un enfant. Beaucoup de gens réagissent à Dieu comme si ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Alors que Dieu leur parle. Dieu leur parle. S'il t'a créé, il te parle. La conscience que tu as en toi, toi tu ne l'as pas créé, la conscience qui vit en toi. Et un beau matin, ça peut partir comme ça là. Mais la conscience, c'est une preuve qui t'a créé. Et il te parle avec la conscience. Est-ce que toi, tu vas te rendre compte de ça pour répondre à l'appel de Dieu? Alors, réaction d'enfantiesse de Jérémie. Réaction vraiment là, de personnes qui ne comprennent absolument rien de l'appel de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai consacré, je t'ai choisi pour faire mon travail. Je t'ai choisi pour vivre pour moi, pour ma gloire. Regardez un peu ce que Dieu, en plus, est allé faire. Comment Dieu, dans sa grâce, malgré la réponse de Jérémie, là, malgré nos réponses, malgré nos peurs, malgré notre limitation, Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 9, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. » Jérémie qui parle là. « Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Quand Dieu te choisit, il met sa parole dans ta bouche. Quand Dieu te choisit pour quelque chose, il met sa parole dans ta bouche. Maintenant, il y a beaucoup de circonstances dans la vie de Jérémie qu'on peut expliquer en long et en large, mais le message ce matin, c'est vraiment pour toi qui me regarde, pour te dire que Dieu t'a choisi. Maintenant, c'est quoi ta réponse par rapport à l'appel de Dieu? C'est quoi ta réponse par rapport à l'appel de Dieu? Parce que tu peux vivre longtemps comme une personne perdue dans ce monde. Moi, j'ai vécu longtemps perdu dans ce monde. Perdu. Complètement perdu. Dieu, très jeune, m'a touché. J'étais vraiment très jeune. J'avais probablement 5 ans que j'ai connu ce Dieu. La foi en lui, qui a fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais à un moment donné, avec le succès des choses que j'ai eues dans ma vie, je m'en foutais pas mal de Dieu. Pas mal de Dieu, pourquoi? Parce que pour moi, c'était pas important. Dieu, pour moi, c'était pas important. Je dis, my God, j'ai ma vie à vivre, j'ai mes choses à faire. Pourquoi je vais prendre du temps pour te servir? Pourquoi je vais me consacrer à toi? Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont reçu quelque chose de Dieu. Parce que dans la naissance, mais il y a beaucoup de choses que tu as reçues. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais reçu des choses de Dieu. Tu as reçu quelque chose de Dieu, mais c'est quoi ta réaction? Moi, j'avais reçu la gloire de Dieu, j'avais reçu son pardon, j'avais reçu. J'étais à l'église toute ma vie, j'étais enfant. Mais ma vie après, c'est incroyable comment j'étais vraiment négligent par rapport à ce Dieu. Comment j'ai laissé le temps, j'ai laissé les choses de ce monde, j'ai laissé beaucoup de choses, enlever cette grâce que Dieu m'a donnée. Ce matin, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes les choses que tu fais, quand tu regardes vraiment ta vie en perspective, est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu?
Est-ce que tu te rends compte que Dieu t'avait choisi depuis longtemps, comme l'enfant prodigue? Est-ce que toi, tu te rends compte que tu as perdu la grâce de Dieu? Ce matin, c'est vraiment le temps pour toi de revenir à Dieu. Mais comment le faire? Comment revenir à Dieu? Parce que c'est important ce matin de saisir l'importance que Dieu t'a choisi. Toi qui me regardes, on fait tellement de surplace dans ce monde. Beaucoup de gens vivent dans la dépression, dans la peur. Mais quand tu te rends compte que Dieu t'a choisi, que toi tu décides de marcher avec lui, c'est là la gloire va être sur toi. Parce que moi, personnellement, dans ma vie, j'avais réduit Dieu. J'avais réduit Dieu à des choses. Parce que moi, si j'avais mes diplômes, c'est fini, c'est correct. Si j'avais mes choses, c'est parfait. Je ne veux rien de plus. Il y a du monde aujourd'hui, là, ça fonctionne bien. Ils ont de la santé, c'est fini. C'est le minimum qu'on veut. On veut juste prendre le minimum. On ne veut plus aller plus loin ce que Dieu peut donner de plus. On veut juste prendre le minimum. On va juste respirer seulement. On respire la vie de Dieu. On ne fait plus rien d'autre. Ce matin, c'est vraiment de se rendre compte, ce matin, que Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pour quelque chose. Il a un plan pour toi. Et il connaît ce plan. Dans Jérémie 29, verset 11, il a dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. » C'est un verset que j'avais toute ma vie, les amis. Quand j'étais à l'école, j'étais jeune, j'avais toujours ce verset dans mes livres. J'écrivais tout le temps ce verset. Que les projets de Dieu sur ma vie. Mais ça m'a tenu un peu en vie parce que dans les circonstances, dans les situations, quand j'avais peur des problèmes de ma vie, je me rappelle tout le temps. J'avais toujours ce verset avec moi. Je me souviens à l'université, à chaque fois là, à la faculté des sciences que j'étais, les gens me ridiculisaient. C'est comme si je perdais mon temps avec ça. Mais pour moi, c'était mon verset. Je gardais ce verset avec moi. C'était important de me rappeler que Dieu a un plan pour ma vie. Dans les situations, dans les problèmes, je me rappelais ce plan que Dieu a. Mais toi, aujourd'hui, tu vis. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que vraiment tu sais que Dieu a un plan pour toi? Mais s'il t'a créé, il sait exactement qui tu es. Ce n'est pas une surprise pour Dieu. À l'instar du prophète Jérémie, là, il t'a créé, il sait exactement qui tu es. Et il t'appelle à un plan. Il ne t'a pas créé comme ça au hasard. On veut montrer que ce monde, c'est un monde au hasard. Qu'on vient des singes. Vraiment, des créatures terribles. Alors Dieu nous a créés comme nous sommes aujourd'hui. La science nous raconte n'importe quoi, du mensonge. Les gens pensent qu'on est juste créé comme ça. Dieu a créé pour un but. Il a un plan pour toi. Et ce matin, je viens de te rappeler ce plan. Et Dieu vient de te rappeler que Dieu t'a choisi pour un plan. Il t'a choisi, c'est le temps de quoi que tu réalises que Dieu a un plan pour toi. Parce que si tu ne connais pas ce plan, tu vas vivre comme ce monde qui vit dans le stress. Beaucoup de monde vit dans la peur. Les gens vivent dans la peur. Pourquoi? Ils ne connaissent pas le plan de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont peur. Tout le temps, peur de quoi que ce soit, tout le temps. Toujours une peur. Oh my God, qu'est-ce qui va arriver? Mais qu'est-ce qui va arriver? Si tu ne connais pas le plan de Dieu, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. Peur de la COVID-19. Peur des situations de la vie. Peur pour la famille, pour l'emploi, pour la santé, manque d'argent. C'est comme ça qu'on va vivre dans la peur. On va manger la peur. C'est ça qui arrive quand on ne connaît pas le plan de Dieu, qu'on ne sait pas. C'est comme Dieu t'a choisi et puis là, tu ne comprends pas. Tu vis comme du monde. Tu vis en fonction des circonstances. En fonction de ce que les gens disent, en fonction de ce que Satan te dit, tu manges le mensonge, tu manges les paroles de l'ennemi. Et c'est comme ça. Dieu t'a choisi, il t'a créé pour quelque chose. Mais toi, tu écoutes les circonstances. Oh my God, c'est à cause de ma famille. C'est à cause que je suis né dans ce pays. C'est à cause de ma couleur. C'est à cause de mon père, de ma mère. C'est à cause de mon frère. C'est à cause, ça finit jamais. Alors qu'il t'a choisi. Penses-tu qu'il va te choisir? Dieu t'a créé. Il te laisse comme tout le monde. Il te laisse comme ça. Dieu, ce matin, a un plan. Comment découvrir ce plan ce matin? Comment, toi, ce matin qui m'écoutes, comment tu vas découvrir ce plan? Parce que tu peux beau dire que tu as été choisi par Dieu.
Tu peux beau dire que tu as été créé par Dieu, mais maintenant, c'est quoi les démarches qu'il faut faire? Comment découvrir ce plan? Moi, personnellement, comme je dis, j'ai été béni par le Seigneur, mais je n'étais pas dans son plan. Je faisais mes choses. J'étais totalement ailleurs. Dans le monde, je faisais mes choses. J'étais stressé. J'avais peur. Peur pour ma famille, peur pour mes enfants, tout le temps, peur pour mon emploi. J'étais malade. Je prenais une pilule. Un gars qui était en Haïti, dans toute la misère, et puis il était heureux. J'arrive ici, j'avais plein de choses. Malheureux. Je n'étais pas dans le plan de Dieu. J'étais dans le plan des hommes. J'étais tellement stressé par les circonstances. Quand je regardais ma vie, je me dis, ouais, regarde, pour moi c'était un échec total. Parce que l'effort que je faisais, imaginez-vous, en Haïti, j'ai travaillé tellement fort, j'ai étudié tellement fort, étudié. J'ai passé des nuits et des nuits et des nuits à travailler, à étudier pour réussir. Toute ma vie a été un sacrifice. Puis, je suis arrivé ici, je me dis, oh my God, c'est ça ma vie. C'est juste de payer des factures. Alors, tout l'effort que j'avais mis en Haïti, toutes les frustrations que j'ai vécues, de voir que les humiliations aussi que j'ai vécues, le rejet, les choses que les gens me disaient, de voir que j'ai quand même réussi mes études et d'arriver ici au Canada et les choses que je faisais, je me dis, waouh, c'est ça ma vie. C'est ça la vie que le plan. Dans le plan, c'était de faire beaucoup de choses en Haïti, de vraiment me sacrifier littéralement. Je me souviens, j'étais tout le temps avec mes livres. Et puis d'arriver au Canada, de juste payer les factures. Et puis des fois, en fin de mois, là, on n'a pas d'argent. On n'avait pas d'argent en fin de mois. C'était ça, je dis, my God, c'est ça le plan, c'est ça ma vie. J'étais frustré, je dis, my God, Seigneur, c'est ça. Donc ma vie, tout le sacrifice. Je me souviens, des fois, je ne dormais pas du tout la nuit pour étudier. Alors c'est ça la vie, les amis. J'étais frustré. Je ne savais pas, parce que je n'étais pas dans le plan de Dieu. Je ne comprenais pas qu'est-ce que Dieu avait pour moi. J'étais frustré. Frustré par la vie. Stressé. Pourquoi? Parce que je n'étais pas dans le plan de Dieu. Et ce matin, je vais vous dire comment. Parce que Dieu m'a sauvé. Quand j'ai commencé à poser des questions sur ma vie, parce que il faut arrêter à un moment donné. Alors, maintenant, je vais voir avec vous ce matin 5 façons de découvrir le plan de Dieu. 5 façons claires et précises qui vont vous amener dans le plan de Dieu. Parce que moi, je vous dis, hein, je réduisais la vie à des choses. Parce que j'avais un travail, pour moi, c'était correct. Mais quel travail? Mais beaucoup de stress. On ne vivait pas, les amis. Moi, je n'étais pas heureux, littéralement. Mais c'est quand j'ai découvert le plan de Dieu, c'est quand j'ai su exactement pourquoi je suis créé. C'est à ce moment-là que le bonheur, que la vie est revenue. Pendant que les gens parlent beaucoup d'argent, pendant que les gens parlent de voitures, il y a beaucoup de personnes qui ont des voitures qui sont malheureuses. Ça, il faut le comprendre, il faut le réaliser. Les gens pensent que les maisons, les voitures vont changer les choses. Jamais, non. Si tu n'es pas heureux à l'intérieur, si tu es malheureux, mais les choses ne vont rien faire pour toi. Il faut arrêter de penser que les choses vont changer ta vie. Moi, ma vie, c'est pas ça, les amis. Je vous raconte ce que Dieu fait. Je vous raconte, moi, le ministère que nous avons, c'est le ministère de témoignage. On raconte des choses, ce que Dieu fait. Et je vous raconte ce que Dieu peut faire aujourd'hui pour toi. Alors, 5 façons de découvrir ton plan, le plan de Dieu pour toi. S'il t'a choisi, il a un plan. Alors, la première façon, les amis, ce matin pour vous, c'est que il faut arrêter. Il faut que tu arrêtes ce matin. Il faut que tu arrêtes. Tu questionnes ta vie. Arrête. Questionne ta vie. Parce que si tu vas continuer à vivre comme ça, il y a du monde qui vont continuer pendant des années à faire la même chose. Ils vont espérer un résultat différent. Ça ne va jamais arriver. Comment penses-tu changer ta vie si tu fais la même chose? Tu es avec les mêmes personnes, les mêmes amis, dans le même quartier. Tu fais la même chose. Ça ne va jamais arriver. Il faut que tu questionnes ta vie. Ce matin, Dieu t'appelle à questionner ta vie. Moi, je me questionne. Je me questionnais. Je dis, waouh, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'arrive là? Pourquoi?
malgré les efforts, et puis j'arrive dans une situation, un cul-de-sac. Ce matin, je t'invite à questionner ta vie. Questionner les choses que tu fais à tous les jours. Tu te lèves le matin, tu vas sur Facebook, tu vas sur YouTube, tu vas sur WhatsApp. Ok, mais questionne ces choses. Mais pourquoi tu les fais? Les amis que tu as, questionne. Même ta foi en Dieu, mais questionne ta foi. Moi, j'avais questionné ma vie. J'avais dit, est-ce que ça fait du sens? C'est comme ça que je dois vivre. Et je vais mourir comme ça. Donc ma vie, c'est quoi ma vie finalement? Ma vie a été quoi? De me sacrifier à un moment donné, d'avoir un emploi, de mourir. C'est ça la vie. Oh my God, quelle vie frustrante. Quelle vie vraiment de malheureux. Beaucoup de gens sont malheureux aujourd'hui. Ils vivent beaucoup dans la dépression parce qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Ils ne se questionnent pas. Ce matin, questionne. Questionne tes habitudes de vie. Est-ce que c'est comme ça que tu dois vivre? Est-ce que c'est vraiment ça que tu dois vivre? Est-ce que c'est comme ça? Mais je vois tellement de personnes qui font la même chose, année après année. Chaque année, bonne année. Bon, en 2020, c'est autre chose, là, parce qu'on va changer l'année peut-être. Mais c'est comme ça, chaque année, bonne année, bonne année. On revient encore. Mais l'année ne change pas, c'est toi qui ne changes pas. L'année change, c'est quand toi tu changes. Sinon, c'est la même chose. Il n'y a aucun changement. Donc, ce matin, questionne. La première chose à faire ce matin, c'est de te questionner. Questionner les gens qui sont autour de toi. Tes relations, ta vie, le travail que tu fais. Questionne tes habitudes. Tu vas sur Facebook, tu passes des heures sur YouTube, des heures sur WhatsApp. Après, on dort, on revient encore. C'est ça la vie qu'on fait. On consomme des choses. Tout le temps dans une sorte de consommation. Il faut arrêter, les amis, parce que Dieu a un plan pour toi. Si Dieu a un plan pour toi, tu dois d'abord et avant tout, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu t'arrêtes. Alors, deuxième façon pour toi ce matin, pour découvrir le plan de Dieu ce matin, c'est de te repentir. Ça là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça parce que ils pensent que Dieu va accepter n'importe quoi. Ils pensent que, ok, on va arrêter de faire les choses, maintenant on ne va pas demander pardon à Dieu. Ils pensent qu'on va continuer à vivre n'importe quelle façon. Dieu n'est pas comme ça, les amis. Quand tu as été longtemps loin de lui, comme moi j'étais longtemps loin de lui, je devais me convertir, je devrais vraiment me repentir. On ne peut plus dire que j'avais déjà prié, là, des fois on dit, oh my God, ça fait longtemps que je suis chrétien. C'est comme une religion, on est là-dedans depuis longtemps. Mais si tu n'es pas avec Dieu, il faut te repentir. Il faut que tu reviennes à lui. Parce que si, voyez-vous, si Dieu, ce matin-là, n'est pas dans vos vies, dans vos actions, dans les choses que vous faites, vous devriez vous repentir. La repentance, ce n'est pas une prière religieuse. Les gens pensent qu'on va juste prier une fois, là, comme je l'avais fait depuis 50 ans, c'est correct. Non, si ce matin, Dieu ne te parle pas, si ce matin, tu sens que tu n'as pas de relation avec Jésus, tu dois te repentir. Il y a des choses que tu fais qui ne sont pas correctes devant lui, qui n'est pas d'accord avec toi. L'Esprit de Dieu, ce matin, c'est un esprit qui est extrêmement sensible. Dans les relations, la Bible dit, il ne faut pas l'attrister. Si tu l'attristes ce matin, tu dois te repentir. Et donc, la deuxième chose à faire ce matin, deuxième chose, il faut vraiment, après que vous ayez, après que vous soyez, après de vous arrêter, pardon, maintenant c'est le temps de vous repentir. Ouvrez vos cœurs devant Dieu. Moi, à un moment donné, j'avais dit au Seigneur, j'ai ouvert mon cœur devant lui, je me suis mis à genoux devant lui, demandé pardon. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai nommé des choses. Il y avait une liste de choses. Il y a des personnes qui vivent comme ça des années, alors que Jean-Baptiste dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand on parle, que ma femme souvent dit ça, là, c'est proche, c'est en termes d'accessibilité. Proche, ça veut dire qu'il est là, il est proche de toi. Mais maintenant, comment tu vas prendre ce royaume si tu n'es pas repenti? Si ton cœur a de la méchanceté encore là-dedans, si dans ton cœur, tu ne veux pas te donner ta vie à Dieu, mais il faut te repentir pour recevoir ce royaume.
Dans le royaume de Dieu, c'est là que tu vas comprendre son plan, le plan de Dieu pour toi. Tu ne pourras jamais connaître le plan de Dieu loin de lui. Et la manière de rentrer dans son royaume, c'est la repentance. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas juste de pleurer. Il y a des gens qui pleurent seulement. Oh, la vie est dure. Ok, la vie est dure, mais c'est quoi tu fais? Ce n'est pas juste de pleurer seulement, de te repentir, de dire Seigneur, prends mon cœur. Parce que, voyez-vous, il faut comprendre comment Dieu fonctionne. L'être humain fonctionne par les émotions. Nous, là, pour avoir la faveur de quelqu'un, on va pleurer, on va faire des émotions. Dieu fonctionne par son Fils, par son Fils. Parce qu'il a vu notre misère. Dans Jean 3,16, il a envoyé Jésus pour nous sauver. C'est ça l'action, l'amour de Dieu pour nous. Et donc, pour revenir à lui, il faut passer par Jésus. Et par Jésus, ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas autre chose qu'on doit faire. Ce n'est pas de nous plaindre des gens. Ce n'est pas de nous plaindre des circonstances. C'est la repentance. Moi, là, je pouvais parler pendant des années. Je pouvais souffrir pendant des années et faire souffrir aussi ma famille pendant des années. Et sans la repentance, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Sans la repentance, tu ne vas jamais savoir le plan de Dieu. Tu vas être quelqu'un frustré par la vie, malheureux, tout le temps en train de te plaindre des personnes. Pourquoi? Dans ton cœur, il y a le jugement. Le jugement de Dieu est sur toi. Tu ne pourras jamais sortir de ça. Aujourd'hui, on dit aux gens de faire n'importe quoi pour s'en sortir. De fumer la drogue, le cannabis, de faire n'importe quoi pour sortir de la vie. Mais il y a un poids sur nous, les amis. Il y a un jugement sur nous. Et sans la repentance, c'est impossible de l'enlever. On dit aux gens de faire le yoga, de faire le vide. Mais ça génère toutes sortes de choses. On va faire le vide. Mais quel vide que tu vas faire? Mais quand tu fais le vide, mais c'est quoi? Tu vas remplir de quoi? La Bible parle d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Les gens vont faire des choses pour être vides, pour ne pas avoir rien dans leur tête. Et c'est ça qui arrive. Quand tu n'as rien, les mauvais esprits rentrent, parce que tu n'as rien. Alors l'important, les amis, la repentance, extrêmement important comme deuxième raison. La repentance. On va voir la troisième raison, les amis, ce matin, pour découvrir le plan de Dieu pour toi. Je parle seulement de découverte de ce plan. D'abord, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes dans les choses que tu fais. Tu dis, ah, je vais arrêter. Moi, j'avais arrêté de faire les choses. Deuxième chose, la repentance. Tu te repens des choses. Maintenant, troisième, c'est de te consacrer. Consacre-toi. Ça c'est la partie la plus dure parce que les gens ne veulent pas faire ça. C'est la partie la plus dure. Il y a des gens qui vont aimer Dieu à distance. Qui vont dire, ok, j'aime Jésus, mais c'est correct. Ça va être juste un like. On va juste écrire sur Facebook, j'aime Dieu. Mais l'amour de Dieu, les amis, il faut te consacrer. Tu dois absolument le faire. C'est très dur. Pourquoi? Parce qu'on veut juste rester sur Facebook. On veut juste rester sur WhatsApp. On veut pas se consacrer du tout. Oh my God, oublie ça là. Moi, je ne voulais pas faire ça. Je voulais aller à l'église, comme tout le monde. Mais non, de consacrer, non, oublie ça là. On ne veut pas se consacrer. Et c'est extrêmement important la consécration parce que c'est quand tu te consacres, tu vas te mettre en part pour Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas le faire. Il y a des gens qui passent des années dans les églises à parler de Dieu, mais ils ne sont pas consacrés. Ils n'ont pas de vie de prière. Moi, personnellement, chrétien toute ma vie chrétien, les gens me voyaient là, j'étais toujours chrétien. Un beau chrétien, hypocrite. Moi, c'est en 2013, j'ai commencé à prier réellement. En 2014, je me suis vraiment littéralement jeté sur le Seigneur. Et c'est là, dans la consécration, dans la prière, je me souviens, quelqu'un était venu à l'église de Portail, à l'époque j'étais un pasteur, je pense pasteur Robitaille, il prêchait par rapport à la prière. Il parlait d'un livre en particulier, c'est un livre en anglais qui s'appelle Power Through Prayer. Et ce livre a littéralement changé ma vie parce qu'il parlait de la prière. Il dit, wow, ok, je vais prendre ce livre. J'ai été sur Internet, j'ai tapé, c'est gratuit sur PDF. Je dis, wow, je l'ai imprimé. C'est là que j'ai commencé à découvrir la puissance de la prière. La consécration, les amis. Et jusqu'à aujourd'hui, 6 ans plus tard, c'est ça qui me tient en vie.
C'est ça qui me garde en vie, la puissance de la prière. Je passe beaucoup de temps en prière, je me consacre. Comment tu vas découvrir Dieu sans te consacrer? Il y a tellement de choses dans ce monde. Tu vas voir tellement de choses qui se passent. Tu ne vas jamais pouvoir le faire sans te consacrer. Parce que Dieu veut avoir un temps avec toi. Dans ce tumulte de la vie, dans la turbulence, les circonstances, les choses qui bougent, tu dois avoir un temps avec Dieu. Moi, le matin, là, ça ne me tente pas de vous parler. Le matin, c'est avec Dieu que je prends mon temps. Ma femme, elle dort plus que moi. Tant mieux. Mais moi, je me lève le matin. Je prie Dieu. Je passe du temps avec lui. Je reste sous mes genoux, mes amis, je vous le dis. Je me calme. Je ferme mes yeux. Il me parle. Il télécharge la puissance sur moi. Et c'est ça, les amis. Qu'on prend du temps pour se consacrer. Le jour où je parle avec Dieu dans mon cœur. En soirée, on prend un temps en famille de prière. La nuit, je prie. Mon cœur est avec lui. Je me consacre. Mais comment je vais vivre sans me consacrer? Comment? Sinon, je vais être tout le temps malheureux. Tout le temps en détresse. Tout le temps dans les circonstances. Les circonstances nous écrasent. Il y a des gens qui sont écrasés par les circonstances. Écrasés parce que la bouteille est vide. Est-ce que vous voyez une bouteille vide? On l'écrase comme ça. Cette petite bouteille là, en plastique. Qu'est-ce qui arrive quand on les prend? On les écrase. Quand les circonstances arrivent, c'est écrasé. Mais quand la bouteille est pleine, elle est dure, c'est le wok. Tu ne peux pas l'écraser. Les circonstances ne pourront jamais écraser une bouteille qui est pleine. C'est ça que Dieu veut faire. Dans la consécration, consacre-toi ce matin. Ce n'est pas un jeu. Il faut arrêter de dire j'aime Dieu, sans se consacrer. Comment t'aimes Dieu sans demeurer en lui? Dans Jean 15, Jésus a dit, demeure en moi. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi et dans mes paroles, tout ce que vous demandez, vous l'aurez. C'est ça qu'il dit dans Jean 15. Mais comment tu vas le faire? C'est la consécration. Ça, on doit le faire et c'est dur. On ne veut pas le faire. On veut le minimum. Moi, je voulais le minimum de Dieu. Mais bénis-moi, c'est tout. C'est quoi tu veux de moi, Jésus? Je ne veux pas de toi. Je veux tes choses. Beaucoup de gens, c'est comme ça. On veut le minimum de Jésus. Ce matin, je regardais un témoignage qui m'a bouleversé. Un homme qui servait Satan. Il a dit, Seigneur, j'ai servi Satan à 100%. Je veux te servir à 100%. Il a tout jeté. Il a donné sa vie à Dieu. C'est comme ça, les amis. On ne peut plus être des chrétiens tièdes. On veut juste le minimum de Jésus. Donne-moi le minimum. Paie mon loyer, Jésus. Je vais te servir. Après que Jésus ait payé le loyer, là, c'était une blague. Paie le loyer du mois prochain. Je vais te servir. C'est comme ça, on veut le mois prochain, on veut le mois prochain. Jésus veut ta vie. Consacre-toi, mon frère. Consacre-toi, ma soeur. Consacre-toi. J'ai pas de magie avec ça, là. C'est la Bible est la même pour tout le monde, guys. C'est la même parole pour tout le monde. La différence, c'est nous, là. Ça dépend de moi, ça dépend de toi. C'est pas la Bible. La Bible, tu vois, c'est là comme ça, là. C'est toi qui dois bouger. Si je ne la bouge pas, ça ne bouge pas. C'est toi, ça dépend de toi. Fois on pense que Dieu a fait les choses sans notre approbation. Mais non, on doit faire des choses nous-mêmes. Consacre-toi. Alors, quatrième façon de découvrir, les amis, le plan de Dieu. Comme j'ai dit, découvrir. Parce qu'il faut arriver à ça. On ne peut pas vivre juste pour vivre. Il faut arriver à la découverte. Quatrième façon, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça là, c'est dur encore. Là, ce matin, je parle des choses qui vont vous mettre au défi ce matin. Là. De faire la volonté de Dieu. Parce qu'on ne veut pas faire la volonté de Dieu. On ne veut pas. On veut nos choses. On ne veut pas faire la volonté de Dieu. Oh Dieu, moi je veux que tu fasses ma volonté. Moi j'ai vu des choses là, que les gens appellent Dieu. C'est comme si tu prends un Dieu qui a un Dieu tout-puissant, souverain, et tu l'appelles, tu dis non, viens petit Jésus, viens faire ma volonté. C'est ça qu'on veut. On veut que Dieu fasse nos volontés. Notre volonté. Ça veut dire, viens Dieu, viens faire ma volonté. Alors que Jésus, on a vu la vie de Jésus là. La vie de Jésus, c'était vraiment une vie extraordinaire, obéissante au Père, obéissante à Dieu. Jésus a vécu dans les souffrances, mais il a fait la volonté du Père. Et il l'a dit aussi dans Jean 8,
Il a dit qu'il a toujours fait des choses qui sont agréables à Dieu. Il a toujours plu à son Père. Jésus a toujours plu à son Père. Et ce matin, si tu veux vraiment connaître son plan pour toi, il faut que tu le plaises. Tu ne peux pas continuer à déplaire Dieu, à faire des choses qui sont contraires à sa parole et de penser qu'il va avoir un plan pour toi. Tu ne peux pas vivre une vie d'enfer. Il y a des gens qui vivent des vies d'enfer et ils espèrent le paradis. Ils espèrent, oh my God, on va être beau dans le paradis. C'est comme ça. C'est comme ça. On le voit sur Facebook. Les gens, ils veulent vivre dans le paradis en vivant une vie en enfer. Une vie d'enfer sur la terre. Tu vis n'importe comment, tu fais n'importe quoi, et puis tu espères le paradis. Mais comment tu vas faire ça? Comment tu vas vers un Dieu sans vouloir le plaire? Comment? On veut découvrir Dieu, mais on ne veut pas découvrir Dieu. Ok, mais tu n'as aucune intention. C'est important avec Dieu d'avoir l'intention. Si tu veux ce matin découvrir son plan pour toi, de savoir exactement la raison pour laquelle tu es né, tu dois ce matin plaire. Commencez d'abord à plaire à Dieu. Et ça peut être juste lire la Bible. Un exemple. Ça peut être juste de commencer à lire. Ok, c'est quoi que tu dis là? Ok, je sais qu'il y a une Bible. Ok, je vais lire ça. Ça peut commencer à juste commencer à lire la Bible. Il faut que tu commences à plaire à Dieu. Ça ne dit pas que tu vas être parfait. Moi aujourd'hui, j'ai des choses à travailler en moi encore. Malgré qu'il s'est révélé à moi, même hier soir, il m'a parlé. Vous voyez, des choses. Dans le message, je parle plus de grâce. Vous voyez, Dieu me parle encore. Je ne suis pas un homme parfait. J'ai des choses que je travaille sur moi. Mais commence, toi, à obéir. Commence à servir le Seigneur. Commence à découvrir ce plan que Dieu a pour toi. Il t'a créé pour ce plan, comme dit à Jérémie. Je t'ai formé. Je t'ai choisi, mais il t'a choisi toi aussi. Pour faire quelque chose pour lui dans ce temps difficile. Il y a tellement de choses qui bougent. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce monde. C'est la désolation. Mais Dieu t'a créé, toi, il t'a choisi pour faire des choses pour lui. Moi, avant, là, il me demandait de faire ça, là, oublie ça. Moi, j'avais mes choses à faire. Je ne voulais pas obéir à Dieu, je ne voulais pas faire les choses de Dieu. Au contraire, Dieu doit faire mes choses. C'était comme ça que je vivais. Alors, ce matin, est-ce que tu veux plaire à Dieu? Alors, cinquième et dernière façon là, pour découvrir ce plan de Dieu, je ne sais pas si vous l'aurez deviné là, il faut commencer par travailler pour le Seigneur. C'est un royaume. C'est un royaume. Le royaume, c'est un royaume de service. Jésus-Christ est le parfait, est le serviteur parfait. Tout le monde sert dans le royaume de Dieu. Tu dois commencer à servir dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas servir. Enfin, là, oublie ça, là. Tu peux dire n'importe quoi, ils ne vont jamais servir. Moi, j'ai commencé à servir. J'étais à l'église pendant des années, je ne voulais pas servir moi non plus. Je ne voulais pas faire, je ne voulais rien faire, je voulais juste qu'on me serve. Et ce matin, si tu veux connaître le plan de Dieu pour toi, si tu veux découvrir ce plan, commence à servir. C'est en servant moi que Dieu s'est révélé à moi, qu'il s'est révélé beaucoup de choses à faire dans le ministère. Moi, j'ai commencé à servir un peu à l'église de Portail, j'étais leader de groupe de prière avec ma femme, puis les gens venaient ici. J'ai commencé à servir un peu avant ça même, dans une cellule de prière, je priais avec des personnes. J'ai commencé à faire des choses, finalement en 2017, Dieu m'a révélé à ce ministère Testimony. Vous voyez, des choses qui bougent, il y a un grand plan, une grande mission que Dieu m'a montré. Mais ça, comment Dieu m'a montré ça? C'est parce que j'ai commencé. Dieu ne bénit pas ce que tu ne commences pas. Dieu ne bénit pas ce que tu ne commences pas. Si tu veux ce matin, même un travail que tu veux, mais commence. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, mais commence à travailler, faire des choses, à ouvrir une entreprise, une compagnie que tu veux. Tu veux que Dieu te bénisse dans la compagnie, mais commence quelque chose. Dieu ne bénit pas, les amis, des choses qu'on ne commence pas. Comment Dieu va bénir une chose que toi, que tu ne veux pas faire? La passion que tu as pour quelque chose. La passion, peu importe la passion que tu as, commence quelque chose. Aujourd'hui, les amis, les gens entendent trop. On entend trop. On est à l'église, on voit des situations à l'église.
Et en passant, c'est pas la peine d'être pasteur, parce que beaucoup de gens pensent qu'on doit être pasteur pour faire les choses. Non, si tu es chrétien, tu vois des situations dans ton quartier. Commence quelque chose, parce que Dieu a créé la vie. Il a créé les gens. Il veut que les gens vivent bien. C'est pas la peine d'être pasteur pour faire quelque chose. C'est pas la peine d'avoir un ministère pour faire quelque chose. C'est de voir autour de toi les gens qui vivent mal. Commence un club, tu réunis les gens, tu parles avec eux. Commence à vendre quelque chose, à faire des choses qui vont améliorer la vie des gens. Il y a tellement d'opportunités. Ce monde est tellement perdu. Il y a tellement d'opportunités. Je peux vous dire, il y a tellement d'opportunités. Sinon, appelez-moi, je vais vous dire les choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, les amis. Mais comment Dieu veut que tu commences? Dieu veut ce matin que tu commences. C'est en commençant, tu vas découvrir son plan. Tu vas découvrir la raison pour laquelle tu as été créé. Et sinon, tu vas vivre dans le stress. Tu vas vivre toujours. Tu vas dépendre des circonstances. Tu vas dépendre des gens. Tu vas dépendre de ce que les gens disent de toi. Parce que tu n'as aucun plan. Tu n'as aucune vision. Tu n'as aucune vision, aucun plan. Tu vas être dépendant comme moi je l'étais. Et ce matin, Dieu veut que tu sois une personne indépendante, que tu vives, où tu vas aimer les gens. Parce qu'avec la dépendance, tu ne vas jamais aimer les gens. Tu vas vouloir les manipuler. Comme moi je faisais. Tu manipules les personnes parce que tu n'aimes pas vraiment, dans ton cœur, il n'y a pas d'amour là-dedans. La méchanceté, c'est toujours le mensonge. Mais quand Dieu a un plan pour toi, tu ne vas jamais dépendre de personne. Et tu vas pouvoir aider les gens à vivre. Et la vie que Dieu a pour toi, elle est là, cette vie-là. Cette vie abondante en Jésus, elle est là. Et tu dois vraiment comprendre que tu dois faire des efforts pour avoir cette vie. La vie en Jésus n'est pas une vie comme ça, c'est une vie qui est puissante. Ça prend ton effort. Ça prend d'abord que tu t'arrêtes. Ça prend que tu te repentisses devant Dieu. Ça prend, évidemment, que finalement, que tu fasses la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Ça prend, évidemment, que tu commences à faire les choses. Toujours que tu fasses des choses pour le Seigneur, que tu te consacres pour le Seigneur. Ça prend que tu fasses ça. Sinon, comment tu vas faire pour découvrir le plan de Dieu? Et ce matin, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait. Avant de terminer, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi ce matin pour que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Pour que Dieu puisse ouvrir tes perspectives. Pour que cette pensée-là d'échec puisse partir de toi. De dire qu'on est né pour un petit pain. De dire qu'on est né pauvre. On est né comme ça. Ma famille, c'est comme ça. De dire que c'est normal d'être comme ça. D'être malheureux. Il y a des gens qui sont riches, qui sont malheureux. De dire que la vie, là, ok, je vais vivre comme ça, dans le malheur, dans la souffrance. Ce matin, je prie avec toi. Oh Seigneur, toi le Tout-Puissant, qui est venu dans ce monde pour libérer les captifs. Tu es venu pour nous pardonner, pour nous délivrer du péché et du mal. Et cette personne, cher Père, qui écoute, qui regarde cette vidéo, cher Seigneur, je te demande de donner une perspective de sa vie. De donner, cher Seigneur, une vision de la vie, une compréhension de cette vie. Alléluia. Je te demande au Père, alléluia, par la puissance de ton esprit maintenant, d'ouvrir ses yeux. D'ouvrir les yeux de cette personne, cher Seigneur, pour qu'elle arrête, pour qu'elle s'arrête, pour que la personne puisse comprendre c'est quoi la vie que tu donnes. La personne puisse découvrir le plan que tu as pour elle, cher Seigneur. Comme moi, que tu m'as montré le plan que tu as pour moi. Et tu m'as montré la vie en toi, Jésus. Que cette personne puisse découvrir la vie abondante en Jésus. Je te prie, ô Père, au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis, les amis, et bonne journée.